Région forestière, la wilaya d'Atarf renferme de nombreuses forêts de chênes-lièges. Il s'agit d'une richesse inestimable en matière de production de liège. Découvrons la forêt intégrale de Gmora sous ses multiples facettes en compagnie de ses forestiers d'Atarf. Commentaire, Rahim Abdelaziz, narration Halimi Aïcha. Nous sillonnons la région des monts de la Megerda. Nous sommes au sud d'El Tarf, à quelques encablures de la frontière algéro-tunisienne. Au cœur de la réserve intégrale d'El Ghorra existe un riche patrimoine forestier encore intact. متواجدين هنا على ارتفاع 800 متر. نزيدوا نطلعوا شوي حتى تصل حتى ل 1200 متر. 1200 متر نجدوا غابات الزان. هذه يعني على مستوى غابات الغرة، هي غابات الزان كثيفة وغابات الفلين الكثيفة. En altitude se manifestent de denses futaies de chênes zen purs. À partir de 900 mètres d'altitude, le chêne zen vit en association avec le chêne liège. La majorité des sols, c'est des sols de grès numidien. C'est des sols de grès numidien là où les conditions sont favorables pour c'est-à-dire la subérée. Donc c'est l'air idéal de la subérée. Nous sommes à peu près à 900 mètres d'altitude. C'est une subérée d'altitude. Il y a aussi les subérées de plaine. Donc, les massifs forestiers de la wilaya d'El Tarf constitués par les subérées sont divisés en deux catégories. Il y a les forêts de plaine, il y a les forêts de montagne. C'est pour cela qu'on commence généralement la récolte là où l'altitude est élevée. Parce qu'il faut, l'altitude, avec l'altitude, il faut commencer à partir du mois de juin. Parce que, c'est-à-dire la sève élaborée, donc elle diminue. Lorsqu'elle diminue, donc on descend à la plaine. Les forêts d'El Tarf produisent du liège. C'est une zone très humide, donc c'est des forêts humides. La pluie, elle dépasse de 900 à 1200 mm an, donc c'est des sols irrigués. Donc il y a un apport d'eau constamment, donc c'est du subéré qui pousse sur le grès numidien. Ils ont beaucoup aéré, à exposition généralement nord, c'est-à-dire ils veulent, c'est-à-dire c'est une essence qui demande, c'est une essence de demi-lumière qui résiste aux aléas naturels, surtout les incendies. Les incendies, c'est un facteur de dégradation. Le chêne liège, il s'adapte. Il s'adapte d'une façon naturelle, donc il peut se régénérer, ou bien il y a le couvert, le liège, il le couvre contre les incendies. La subérée de l'Ghorra, c'est une vieille futée adulte, c'est-à-dire elle est habitée par la population, ce qui veut dire la régénération naturelle ne peut pas avoir lieu. Donc on est obligé de penser dans l'avenir de faire la mise en défense partielle, c'est-à-dire on clôture une parcelle de 100 hectares, c'est-à-dire ça sera un travail de longue haleine pour reconstituer la subérée qui est en voie de dégradation. Il faut bien préciser que la régénération est nulle. Donc la régénération par semis, elle est nulle à cause du package du bétail. Donc il faut réfléchir dans l'avenir pour la régénérer d'une autre manière. Donc il faut l'assister. Donc on fait le soin, la plantation, le repeuplement. En plus de ça, on doit faire la mise en défense, c'est obligatoire. Vieillissante, la forêt d'El Ghorra reste menacée par les riverains qui pratiquent le package. Sa mise en défense tarde à se concrétiser.
Les forêts de la Wilaya del Tarf, ils sont constitués à plus de 80% de feuillus. Les feuillus, ils ont la faculté de se régénérer après le passage d'incendie. L'incendie, c'est un facteur de régénération spontanée des forêts. Donc les feuillus rejettent soit par la souche ou par semis. Donc la forêt ne peut pas disparaître, donc elle peut résister aux aléas des climats. Le grand problème qui nous préoccupe, c'est les coupes et les défrichements. Donc ces deux facteurs influent négativement sur le développement du patrimoine. Enfin, connaisseur du patrimoine forestier d'El Tarf, Mehdi Ben Hamza justifie la vocation subéricole de la région par les conditions hydaphiques dominantes au niveau de la Megerda. Nous sommes dans une wilaya à vocation purement forestière. La wilaya de Tarf, elle dispose d'une superficie forestière qui dépasse les 180 000 hectares. Elle couvre à peu près 65% de la superficie de la wilaya. Donc c'est une wilaya qui a beaucoup de forêts. Dans l'essence dominante, là où on se trouve, c'est le chêne-liège. C'est une essence endémique, c'est une essence méditerranéenne. Les massifs côtiers d'El Tarf abritent de nombreuses forêts de chêne-liège d'une grande valeur économique. Actuellement, on se trouve au niveau de la forêt domaniale d'El Ghorra, canton El Ghorra, qui fait 1000 hectares environ. C'est une vieille futée qui a fait plusieurs fois l'objet de récoltes. Donc, comme on savait, le chêne-liège, c'est une essence longégive, donc il peut aller jusqu'à 300 ans si on ne l'exploite pas. Mais si on le soumet à l'exploitation, sa longévité diminue de 50%. Donc il peut vivre 150 ans et on fait généralement 15 rotations durant sa vie. Matière précieuse, le liège est extrait des forêts d'El Tarf et constitue une source financière non négligeable pour de nombreux opérateurs du secteur forestier. C'est une wilaya subéricole. Donc ici nous sommes dans une vieille futée de chêne-liège qu'il y a lieu de prévoir plus tard la rénovation parce qu'elle est en voie de dégradation. Actuellement, il y a une opération de récolte de liège qui se fait. C'est un point parmi les points à travers la wilaya. Nous avons 12 cantons à récolter à travers la wilaya. Dans celui-ci, c'est le canton de El Ghorra avec une prévision de 3500 quintaux de liège. Quoique vieillissantes, certaines futaies de chêne-liège des cantons d'El Ghorra produisent encore du liège de bonne qualité. La récolte de ce produit naturel nécessite un savoir-faire que seule une main-d'œuvre qualifiée est en mesure de pratiquer. Il s'agit surtout d'éviter d'endommager le chêne-liège en tant que tel. Explication. Donc, je vais vous expliquer brièvement la technique de récolte de liège. Donc pour le liège, il y a deux catégories de liège. Nous avons les lièges mâles et les lièges de reproduction. Donc le liège mâle, on appelle, c'est l'opération de mise en valeur. Donc c'est le démasclage. L'opération de démasclage, elle concerne logiquement les sujets qui ont au moins 70 cm de tour. Et on l'exploite généralement à 1,30 m du sol. Donc la première opération à faire, c'est l'exécution de la couronne. On exécute la couronne et on ouvre longitudinalement la fente et on détache les lièges et on détache le liège et on nettoie le pied de l'arbre. Donc on ramasse les morceaux pour ne pas permettre aux insectes de s'infiltrer ou l'eau qui pourra plus tard endommager le sujet. Donc ici, c'est un liège de mauvaise qualité. C'est un liège mâle. C'est la première récolte. On appelle ça la mise en valeur. Pour la rotation prochaine, on aura un liège de reproduction de valeur.
Donc ici, c'est un liège mâle. Par contre, ici, nous sommes en présence d'un sujet de liège de reproduction. Donc, c'est-à-dire qui dit reproduction, c'est un sujet qui a fait déjà auparavant une précédente récolte. Donc actuellement, on obtient un liège de qualité après une période, logiquement, c'est une rotation de 10 ans. Chaque 10 ans, on fait une exploitation. Donc c'est un liège de reproduction. On fait les mêmes opérations comme le sujet du liège mâle. Donc on exécute la couronne. Par la suite, on ouvre longitudinalement le tronc et on déliège avec le biseau de la hache. Il faut faire appel toujours à des ouvriers qualifiés pour ne pas endommager le sujet, parce que ce tanin, s'il est endommagé, plus tard on obtiendra un liège de mauvaise qualité. Donc il y a deux opérations distinctes. Pour le liège mâle, donc on parle de mise en valeur, c'est la première récolte, elle intervient entre 30 et 50 ans, et pour le liège de reproduction, donc c'est au-delà de cette période. Donc le chêne liège, c'est une essence qui a une croissance très lente. Les employés de l'entreprise du génie rural exécutent délicatement l'opération de démasclage d'un vieux chêne liège. Nous sommes donc une wilaya classée la deuxième sur le plan national en matière d'exploitation de liège. La conservation des forêts, chaque année il y a des études, il y a un plan de gestion qui concerne l'exploitation des peuplements de chêne liège. Donc chaque année on récolte entre 15 000 à 25 000 quintaux. Donc c'est un liège, donc l'opération est confiée directement à l'ERGR parce qu'il s'agit d'un peuplement vulnérable qu'il y a lieu de le préserver. La conservation des forêts d'El Taref confie en priorité ses chantiers à l'ERGR, l'entreprise publique du génie rural spécialisée dans les travaux sylvicoles. On travaille toujours en collaboration avec les forêts, on réalise les travaux forestiers et principalement dans cette période de juin de mai à août, on réalise les travaux dans la récolte des lièges. Nous sommes dans le site de l'Ghorra où on a un chantier qui est en comparant le chantier avec les chantiers avec l'autre à la wilaya de Skikda, le chantier de Skikda est plus qualifié dans la zone de Kolo. On trouve plusieurs difficultés pour trouver les gens qualifiés, malgré qu'on a formé des gens. Mais malgré nos efforts et nos formations qu'on a fait, les formations qu'on a fait pour avoir une main-d'œuvre qualifiée, on a toujours cette difficulté à cette wilaya de Tarf. La région d'El Taref est loin d'avoir réussi la relève des anciens forestiers partis en retraite.